Vous n'êtes qu'un support opérationnel. Le fils du vice-président m'a rejeté pendant la réunion client. Je me suis levé, silencieusement. Où allez-vous? Il a paniqué. La salle est devenue silencieuse. Je démissionne avec effet immédiat, ai-je annoncé au client de 750 millions de dollars. Vous savez, ce moment où vous sentez que tout est sur le point de déraper? Comme quand vous conduisez et que vous voyez du verglas devant vous, mais qu'il est trop tard pour freiner. C'est exactement ce que ressentait la salle de conférence ce mardi matin de novembre, quand Brian Collins est entré, vêtu de son costume bleu marine trop serré et de ses mocassins ridicules, sans chaussettes. Mon nom est Mark Thompson, et à 48 ans, j'étais directeur des opérations chez Atlas Supply Chain Solutions depuis 12 ans. Avant cela, j'avais passé 8 ans dans l'armée, gérant la logistique pour la 82e division aéroportée. De la coordination des messes au déplacement de bataillons entiers sur 3 continents. Quand vous avez géré des largages de ravitaillement sous le feu en Afghanistan, la logistique civile devrait être une promenade de santé. Il s'avère que la guerre en entreprise a ses propres défis uniques. Dans le monde civil, mon expérience militaire se traduisait par le bon fonctionnement de chaînes d'approvisionnement d'une valeur de 2,8 milliards de dollars, à travers le Midwest. Je ne panique pas, je ne crie pas. Quand un envoi de pièces automobile critique est bloqué à la douane, et que la chaîne d'assemblage de Ford est sur le point de s'arrêter, je suis l'homme qu'ils appellent à 3 heures du matin. Je bois du café noir, je téléphone, et je règle les problèmes. C'est ce que je fais. Atlas Supply Chain Solutions était une entreprise solide. Nous n'étions pas le plus grand acteur à Chicago, mais nous avions quelque chose que les géants n'avaient pas, la fiabilité. Nos clients savaient qu'en signant avec Atlas, leurs envois arriveraient à temps, à chaque fois. Pas de surprise, pas d'excuses, pas de bêtises. Dans une industrie où un seul camion retardé peut coûter des millions à un fabricant, cette fiabilité valait son pesant d'or. Notre plus grand client était Wright Manufacturing, dirigé par Aaron Wright. Aaron avait 64 ans, était bâti comme un mur de briques, et fabriquait des pièces automobiles depuis avant la naissance de Brian Collins. Wright Manufacturing représentait 750 millions de dollars annuels pour Atlas. Soit environ 40% de notre chiffre d'affaires total. Aaron ne nous confiait pas seulement sa logistique, il nous confiait sa réputation. Aaron et moi avions une histoire, une vraie. Pas cette histoire superficielle de relations d'affaires que l'on voit lors des événements de réseautage. Nous avions travaillé ensemble. Pendant la récession de 2008, quand la moitié de ses fournisseurs ont fait faillite, et que les banques rappelaient les prêts de toutes parts. J'ai personnellement conduit un camion rempli de roulements en acier de Pittsburgh à Détroit, sous un blizzard, car la ligne de production d'Aaron ne pouvait pas attendre le calendrier de livraison habituel. Nous nous sommes assis dans des aires de repos, buvant un café terrible, et cherchant comment maintenir son usine en marche, alors que toute l'industrie automobile implosait. C'est le genre de relation que l'on bâtit sur 12 ans. Une confiance gagnée à travers la crise, pas des présentations PowerPoint. Gary Collins, notre PDG, l'avait toujours compris. Gary avait 67 ans, était un ancien officier de logistique de la marine, et avait transformé Atlas, d'une entreprise à 2 camions, en une puissance régionale. Il connaissait la valeur des relations à long terme, et il savait qu'il ne fallait pas toucher à ce qui fonctionnait. Gary prévoyait de prendre sa retraite l'année prochaine et, honnêtement, la plupart d'entre nous pensions qu'il me promouvrait pour diriger l'entreprise. J'avais l'expérience, les relations et les antécédents. Puis, Brian est arrivé. Brian Collins, le fils de Gary, 34 ans, fraîchement diplômé de son programme de MBA à Northwestern. Il avait passé exactement 18 mois dans l'entreprise familiale, 6 mois en comptabilité, 6 mois en vente, 6 mois à apprendre les opérations. Maintenant, Gary l'avait nommé vice-président du développement stratégique, ce
qui, en langage d'entreprise, signifiait futur PDG en formation. Brian avait cette confiance du MBA qui vient des études de cas et des cadres théoriques. Il parlait d'optimiser les points de contact clients et de tirer parti des opportunités synergiques. Il n'avait jamais chargé un camion, jamais passé une nuit dans une aire de repos, jamais eu à expliquer à un directeur d'usine pourquoi son chargement était bloqué du mauvais côté d'un pont effondré. Mais il avait des graphiques. Mon Dieu, il avait des graphiques. Marc m'avait-il dit lors de notre première réunion individuelle, j'ai analysé notre portefeuille client, et je pense que nous laissons beaucoup d'argent sur la table. Nous offrons pratiquement des services premium gratuitement. Prenez Wright Manufacturing. Il bénéficie d'un traitement de faveur pour des tarifs standards. Ce n'est pas viable dans le paysage concurrentiel actuel. J'avais essayé d'expliquer la situation d'Aaron Wright. Comment ce compte ne concernait pas seulement les marges bénéficiaires. Comment Aaron nous envoyait des recommandations valant des millions. Comment il était resté avec nous pendant la récession, alors que de plus grandes entreprises lui offraient de meilleurs tarifs. Comment certaines relations valaient plus que les revenus immédiats qu'elles généraient. Brian écoutait avec ce sourire poli que l'on adresse à son grand-père quand il commence à parler du bon vieux temps. Puis il a dit, Marc, c'est une façon de penser démodée. Les affaires consistent à maximiser la valeur pour les actionnaires, pas à maintenir des relations douillettes. Nous devons évoluer où nous serons dépassés. L'avantage de l'entraînement militaire, c'est qu'il vous apprend à lire rapidement les situations. Brian n'était pas intéressé par l'apprentissage par l'expérience. Il était intéressé par la preuve qu'il était plus intelligent que les personnes qui avaient bâti l'entreprise avant son arrivée. Il regardait notre liste de clients comme un chirurgien examinant des organes inutiles. Des choses qui pouvaient être coupées pour rendre le corps plus efficace. Et maintenant, ce mardi matin de novembre, Brian entrait dans notre réunion hebdomadaire des opérations avec une pile de dossiers et ce même sourire confiant. Il avait laissé entendre toute la semaine que de grands changements allaient arriver, et de nouvelles initiatives excitantes. Le genre de langage qui pousse les personnes expérimentées à mettre à jour leur CV. Bonjour à tous, a annoncé Brian, s'installant sur sa chaise comme s'il possédait l'endroit, ce qui, techniquement, serait le cas un jour. J'ai des mises à jour passionnantes concernant notre stratégie Wright Manufacturing, que je pense que vous allez tous adorer. J'ai senti ce nœud familier dans mon estomac. Le même sentiment que j'avais en Afghanistan, juste avant que tout ne tourne mal. J'ai fait une plongée approfondie sur le compte Wright, a continué Brian, étalant ses graphiques sur la table de conférence comme s'il planifiait le jour J. Et franchement, je constate des schémas préoccupants. Nous subventionnons essentiellement leurs opérations au lieu de gérer une relation commerciale rentable. Sarah Martinez, notre directrice du service client, s'est agitée inconfortablement sur sa chaise. Elle était chez Atlas depuis 8 ans, et connaissait le compte Wright de fond en comble. Brian, la relation avec Wright a toujours été rentable. Leur volume seul justifie le niveau de service. Sarah, c'est exactement le genre de pensée qui nous freine, a dit Brian avec ce ton condescendant qui fonctionnait probablement très bien sur son groupe d'études. Oui, il génère des revenus, mais maximisons-nous le potentiel de cette relation? J'ai fait les calculs et nous laissons au moins 30% de profit supplémentaires sur la table. J'ai gardé le silence, mais ma mâchoire se serrait. Dans l'armée, nous avions un dicton à propos des officiers qui n'avaient jamais été sur le terrain, essayant de dire aux sous-officiers expérimentés comment faire leur travail. Généralement, cela ne se terminait bien pour personne. Voici ce que je propose, a dit Brian, passant à une diapositive intitulée Stratégie d'optimisation de Wright Manufacturing. Premièrement, nous mettons en œuvre une tarification dynamique basée sur les
Fluctuation de la demande. Deuxièmement, nous établissons des seuils de commande minimum pour les niveaux de service premium. Troisièmement, nous introduisons des revues d'affaires trimestrielles pour assurer l'alignement stratégique. La pièce est devenue silencieuse. Tom Bradley, notre chef d'entrepôt qui chargeait des camions avant même que Brian ne puisse conduire, a finalement pris la parole. Brian, Aaron Wright ne fait pas affaire de cette manière. Il valorise la cohérence et la fiabilité par-dessus tout. Tom, c'est exactement le problème, a répondu Brian. Nous laissons le client dicter les conditions au lieu de nous positionner comme des partenaires stratégiques. Il est temps qu'Aaron Wright comprenne qu'un service premium s'accompagne d'une tarification premium. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce gamin était sur le point de faire exploser une relation qui avait pris 12 ans à se construire, et il pensait être innovant. Brian, ai-je dit, en gardant ma voix égale, Aaron a traversé 3 récessions, 2 faillites de fournisseurs et la crise financière de 2008. Il ne veut pas de partenariat stratégique. Il veut que ses pièces soient livrées à temps, à chaque fois, sans surprise. C'est ce que nous lui avons donné pendant plus d'une décennie. Marc, j'apprécie la perspective historique, a dit Brian, et j'ai pu entendre le dédain dans sa voix. Mais nous ne pouvons pas laisser la nostalgie guider les décisions commerciales. Aaron Wright doit comprendre qu'Atlas évolue. Nous ne sommes plus la même entreprise avec laquelle la génération de son grand-père travaillait. Cela m'a déplu. Le grand-père d'Aaron n'avait pas travaillé avec Atlas. Aaron avait bâti sa relation avec nous de zéro, camion par camion, livraison par livraison. Brian parlait de notre client le plus important comme s'il était une sorte de fardeau hérité, au lieu d'être le fondement sur lequel notre entreprise avait été construite. Qu'est-ce que tu as l'intention de faire exactement, ai-je demandé. Brian a souri comme s'il attendait cette question. Je vais m'asseoir avec Aaron la semaine prochaine et lui présenter notre nouveau modèle de service. Face à face. Homme d'affaires à homme d'affaires. Il est temps d'avoir une conversation d'adulte sur ce à quoi ressemblera vraiment cette relation à l'avenir. La température de la pièce a semblé chuter d'environ 10 degrés. Sarah a même grimacé. Tom fixait sa tasse de café comme si elle pouvait contenir les réponses aux grandes énigmes de la vie. Brian, ai-je dit prudemment, Aaron ne fait pas de présentation. Il est de la vieille école. L'homme a bâti son entreprise sur des poignées de main et la confiance personnelle. Marc, tout le monde apprécie la franchise si vous la présentez de manière professionnelle, a dit Brian. J'ai analysé les schémas opérationnels de Wright, vraiment plongés dans leurs besoins logistiques. Les données racontent une histoire claire. Ils ont plus besoin de nous que nous deux, et il est temps que nos prix reflètent cette réalité. J'ai essayé une fois de plus. Aaron valorise les relations plus que les feuilles de calcul. Il est resté avec nous dans les moments difficiles. Parce que nous sommes restés avec lui. Cette loyauté est réciproque. La loyauté est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre sur le marché concurrentiel actuel, a répondu Brian. Les affaires consistent à maximiser la valeur pour toutes les parties prenantes. Si Aaron Wright est vraiment un partenaire stratégique, il comprendra que la prospérité mutuelle exige un investissement mutuel. Le gamin parlait avec des mots à la mode de l'école de commerce, mais ce que j'entendais, c'était quelqu'un qui n'avait jamais eu à regarder un directeur d'usine dans les yeux, et à expliquer pourquoi sa chaîne de production s'arrêtait. Quelqu'un qui n'avait jamais passé la veille de Noël dans une aire de repos, parce qu'un client avait besoin d'une livraison d'urgence. Quelqu'un qui pensait que les relations n'étaient qu'une autre ligne dans un compte de profit et perte. Gary Collins est entré dans la pièce à ce moment-là, son café à la main, l'air fatigué. À 67 ans, Gary était prêt à prendre du recul, et tout le monde le savait.
Il avait construit Atlas sur le principe que votre parole est votre engagement, que les relations comptent plus que les résultats trimestriels, et que prendre soin de vos clients signifie qu'ils prendront soin de vous. Bonjour, l'équipe, a dit Gary, s'installant sur sa chaise. Brian, j'entends dire que tu as de nouvelles initiatives à discuter. Papa, j'étais juste en train d'expliquer la bonne stratégie d'optimisation à l'équipe, a dit Brian. Je pense que c'est exactement le genre d'approche avant-gardiste dont Atlas a besoin, alors que nous entrons dans la phase suivante. Gary a hoché la tête. Lentement. Il a regardé autour de la pièce, observant nos visages. Tom étudiait ses mains. Sarah examinait son stylo comme si c'était un artefact fascinant. Je grinçais probablement des dents. Fils, a finalement dit Gary, Aaron Wright m'a appelé hier. Quelque chose à propos de changement à son contrat de service. Brian s'est redressé. Visiblement satisfait. Oui, je lui ai envoyé un aperçu préliminaire de notre nouveau cadre stratégique. Je voulais lui laisser le temps de le réviser avant notre réunion la semaine prochaine. Le silence qui a suivi était le genre que l'on entend juste avant le tonnerre. Le visage de Gary n'a pas changé, mais quelque chose a bougé dans ses yeux. Le même regard qu'il avait quand un chauffeur l'appelait pour une panne de camion. Ou une plainte de client. Vous avez envoyé à Aaron Wright un cadre stratégique, a dit Gary lentement, comme s'il traduisait une langue étrangère. Une proposition complète d'optimisation du service, a corrigé Brian. Elle décrit comment nous pouvons créer une relation plus durable, mutuellement bénéfique à l'avenir. Gary a posé sa tasse de café très soigneusement. Brian, Aaron Wright est notre client depuis avant que tu ne saches épeler logistique. Il ne veut pas de proposition d'optimisation. Il veut que ses pièces soient livrées à temps. Papa, c'est exactement le genre de pensée dépassée qui freine Atlas, a dit Brian. Aaron Wright doit comprendre que les relations commerciales évoluent. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme si c'était 1995. Et c'est là que j'ai su que cela allait mal finir. Gary a pris son téléphone et a composé le numéro, là. Dans la salle de conférence, devant nous tous. Aaron, c'est Gary Collins. Oui, j'ai reçu votre message. Je pense que nous devons parler. La conversation fut brève, professionnelle, et mortellement silencieuse du côté de Gary. Beaucoup de « je comprends » et « nous allons nous en occuper immédiatement ». Quand il a raccroché, la pièce ressemblait à une tombe. Brian, a dit Gary, sa voix portant le poids de 35 ans de métier. Aaron Wright vient demain matin. Il veut discuter de l'avenir de notre relation. Brian a en fait semblé ravi. Parfait. Cela me laisse le temps de préparer une présentation complète. J'ai de bonnes idées sur la façon dont nous pouvons moderniser le partenariat. Non, a dit Gary simplement. Tu ne seras pas à cette réunion. Le sang a quitté le visage de Brian. Papa, c'est mon initiative. Je devrais être celui qui présente. Fils, tu en as assez fait. Gary s'est levé lentement. Marc, toi et moi devons nous préparer à la gestion des dégâts. Tout le monde, retour au travail. Nous avons des camions à charger et des promesses à tenir. Tandis que la salle se vidait. Brian a traîné, voulant clairement défendre sa cause. Gary a attendu que nous soyons les trois seuls. Brian, je sais que tu penses aider, a dit Gary, sa voix plus douce que ce à quoi je m'attendais. Mais Aaron Wright n'est pas un compte que nous pouvons optimiser. C'est la raison pour laquelle cette entreprise a survécu à 2008. C'est la raison pour laquelle nous pouvions payer les salaires pendant la récession. On ne répare pas ce qui n'est pas cassé. C'est cassé, papa, a insisté Brian. Nous laissons de l'argent sur la table. Chaque jour. Nos marges bénéficiaires sur le compte Wright sont inférieures aux normes de l'industrie. Ce n'est pas durable.
Les marges bénéficiaires, ah. Répétait Gary, comme si les mots avaient un goût amer. Fils, laisse-moi te parler des marges bénéficiaires. En 2009, quand General Motors faisait faillite, et que la moitié de nos clients ne payaient pas, Aaron Wright nous a avancé 2 millions de dollars pour couvrir nos frais d'exploitation. Pas de contrat, pas de garantie légale. Juste une poignée de main et ça. Parole. Ça vaut plus que n'importe quel calcul de marge bénéficiaire que tu trouveras dans tes manuels de MBA. J'ai observé Brian assimiler cette information. On pouvait le voir essayer de l'intégrer à son cadre commercial, essayant de trouver la catégorie de feuille de calcul pour la loyauté et la confiance. C'était il y a 14 ans, a finalement dit Brian. Les conditions du marché ont changé. Nous ne pouvons pas baser notre stratégie actuelle sur des sentiments historiques. Et c'est là que j'ai su que ce gamin allait détruire tout ce que Gary avait construit. Le lendemain matin, Aaron Wright est entré dans nos bureaux à exactement 9 heures. Aaron était toujours ponctuel, une habitude militaire de ses jours au Vietnam. Il portait son uniforme habituel, chemise de travail bleu foncé, kaki et bottes de sécurité qui avaient vu plus d'usines que la plupart des gens dans une vie. Aaron Wright n'était pas seulement un homme d'affaires prospère, il était respecté. Le genre d'homme qui serrait encore la main pour des accords de plusieurs millions de dollars, qui connaissait le nom de chaque employé, qui avait gravi les échelons, du plancher de l'usine au bureau de direction. Quand Aaron parlait, les gens écoutaient, car ses paroles portaient le poids de 40 ans de travail accompli. Gary et moi l'avons rencontré dans la petite salle de conférence, pas la salle de réunion formelle. Aaron préférait ça. Moins de prétention, plus de conversation. Nous avions fait des centaines de réunions dans cette salle au fil des ans, résolu des problèmes de livraison, réglé des problèmes logistiques, traversé des tempêtes économiques. Gary, Marc, a dit Aaron, s'installant sur sa chaise. Je vais droit au but. J'ai reçu un document intéressant hier de votre fils. Un cadre stratégique. L'a-t-il appelé? Aaron a sorti une copie imprimée de la proposition de Brian. Elle était impressionnante. Graphique en couleur, schéma, résumé exécutif. Le genre de document qui avait probablement valu de bonnes notes à Brian à l'école de commerce. Il veut mettre en place une tarification de pointe sur mes livraisons, a dit Aaron, feuilletant les pages. Des ajustements de tarifs dynamiques basés sur la demande du marché, des seuils de commande minimum pour les services premium. Et quelque chose appelé des revues d'alignement stratégique trimestrielles. La mâchoire de Gary s'est serrée. Aaron, je veux que vous sachiez que ce document a été envoyé sans mon approbation. Je m'en doutais, a dit Aaron. Mais voici le problème, Gary. Votre fils a également mentionné qu'Atlas évolue, et que je dois m'adapter aux nouvelles réalités du marché. Il a suggéré que notre arrangement actuel est, et je cite, insoutenable dans le paysage concurrentiel actuel. Le silence s'est fait dans la pièce. Aaron a posé le document et a regardé directement Gary. Gary, nous travaillons ensemble depuis 12 ans. Mon entreprise est passée de 200 millions à 750 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel pendant cette période. Atlas a géré chaque livre de fret, chaque livraison, chaque envoi d'urgence. Vous n'avez jamais manqué une échéance, jamais surpris avec des coups cachés, jamais manqué de répondre au téléphone quand j'ai appelé. Aaron a marqué une pause, choisissant ses mots avec soin. Mais maintenant, votre fils me dit que cette relation doit être optimisée. Il veut me facturer un supplément pour un traitement prioritaire pendant les périodes de forte activité. Le même traitement prioritaire que j'obtiens depuis plus de 10 ans. Il veut que je justifie mon volume d'expédition lors de revues trimestrielles. Comme si j'étais un nouveau client. Gary a commencé à parler, mais Aaron a levé la main. Laissez-moi finir. J'ai bâti Wright Manufacturing sur la cohérence et la fiabilité. Je ne veux pas de
partenariat stratégique ni de modèle de tarification dynamique. Je veux appeler Marc à 6 heures du matin en cas de crise de production et savoir que mes pièces seront en route dans l'heure. Je veux payer le même tarif en janvier qu'en novembre. Je veux travailler avec des gens qui comprennent que les affaires sont bâties sur la confiance, pas sur des feuilles de calcul. Aaron s'est penché en arrière sur sa chaise. Votre fils ne comprend pas cela. Il me voit comme un actif sous-performant qui a besoin d'optimisation. Je vous vois comme des partenaires qui ont gagné ma loyauté et mes affaires. Le silence s'est étiré, jusqu'à ce que Gary prenne enfin la parole. Aaron. Brian est jeune. Il a des idées, mais il n'a pas d'expérience. Cette entreprise a été construite sur des relations comme la nôtre, et cela ne changera pas. Peut-être pas, a dit Aaron. Mais la planification de la succession fait partie des affaires, Gary. Vous avez 67 ans. Vous ne dirigerez pas Atlas éternellement. Quand vous prendrez votre retraite, votre fils honorera-t-il les engagements que vous avez pris? Ou m'optimisera-t-il jusqu'à la porte? Et c'est là que j'ai réalisé qu'Aaron Wright n'était pas seulement en colère à cause de la proposition de Brian, il remettait en question l'avenir d'Atlas elle-même. Gary avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 minutes. Aaron, je vous donne ma parole qu'Atlas honorera tous les engagements que nous avons pris. Brian apprend, mais les valeurs de cette entreprise ne changent pas. Aaron a hoché la tête lentement. J'espère que c'est vrai, Gary. Mais voici ma préoccupation. Le mois dernier, j'ai déjeuné avec Pete Morrison de Morrison Steel. Il m'a raconté une histoire intéressante sur son fournisseur logistique. Une nouvelle direction est arrivée, a mis en œuvre des améliorations d'efficacité, et en 6 mois, Pete cherchait un nouveau fournisseur, car ses coûts de livraison avaient doublé, et la qualité de son service s'était effondrée. Le message était clair, Aaron Wright n'était pas seulement contrarié par la proposition de Brian, il craignait de devenir le prochain Pete Morrison. J'ai besoin d'une assurance, Gary, a poursuivi Aaron. Pas seulement votre parole. Bien que je n'ai jamais eu de raison d'en douter. J'ai besoin de savoir que la personne qui gère mon compte comprend mon entreprise et mes besoins. C'est à ce moment-là que Brian est entré. Je ne sais pas s'il écoutait derrière la porte, ou si son timing était juste spectaculairement mauvais, mais il est entré dans cette pièce comme s'il faisait une grande entrée à sa propre fête de remise de diplôme. Monsieur Wright, a dit Brian, tendant la main avec un sourire confiant. Je suis Brian Collins, vice-président du développement stratégique. Je suis ravi de vous rencontrer enfin en personne. Aaron lui a serré la main. Poliment, mais j'ai pu voir la température dans la pièce chuter d'environ 20 degrés. J'espère que vous avez eu l'occasion d'examiner le cadre stratégique que j'ai envoyé, a poursuivi Brian, complètement inconscient de l'ambiance. Je pense que vous y trouverez des inefficacités dans notre arrangement actuel que, franchement, personne n'a voulu discuter. Gary a commencé à dire quelque chose, mais Aaron a levé la main. Monsieur Collins, j'ai bien examiné votre document, très détaillé. Dites-moi, depuis combien de temps travaillez-vous dans la logistique? Eh bien, je suis chez Atlas depuis 18 mois maintenant, j'ai alterné dans différents départements pour acquérir une compréhension complète de nos opérations, a dit Brian fièrement. Avant cela, j'ai obtenu mon MBA à Northwestern, en me concentrant sur l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et les partenariats stratégiques. 18 mois, a répété Aaron. Et avant votre MBA? J'ai travaillé en consulting pendant 2 ans, juste après l'université. Cela m'a vraiment donné une perspective large sur la façon dont différentes industries abordent les défis opérationnels. Aaron a hoché la tête pensivement. Donc, vous n'avez jamais réellement travaillé dans la fabrication? Pas directement, non. Mais le commerce moderne consiste à comprendre les systèmes et les processus, pas seulement l'expérience spécifique à l'industrie.
Les principes d'optimisation s'appliquent à tous les secteurs. J'ai observé le visage d'Aaron. C'était comme regarder quelqu'un réaliser qu'il parlait à une personne qui avait appris à nager dans un manuel, mais n'avait jamais été dans l'eau. Monsieur Collins, a dit Aaron doucement, laissez-moi vous parler de mon entreprise. Wright Manufacturing fabrique des pièces automobiles de précision. Nous fournissons des composants pour les systèmes de freinage, les assemblages de direction et les supports moteurs. Quand l'une de nos pièces tombe en panne, des gens meurent. Quand nos livraisons sont en retard, les chaînes d'assemblage s'arrêtent, et des milliers de personnes rentrent chez elles sans salaire. Brian a hoché la tête avec enthousiasme. Exactement pourquoi nous devons mettre en œuvre des contrôles qualité et des métriques de performance plus rigoureux. Stop, a dit Aaron, sa voix coupant la réponse de Brian comme une lame. Je n'ai pas besoin de contrôle qualité. J'ai besoin de fiabilité. Pendant 12 ans, Atlas a livré mes pièces à temps, à chaque fois. Marc ne m'a jamais fait défaut une seule fois. Pas une seule fois. Aaron s'est levé lentement. Votre cadre stratégique veut me facturer un supplément pour un traitement prioritaire pendant les périodes de forte activité. Monsieur Collins, chaque saison est une période de forte activité. Lorsque vous fabriquez des pièces critiques pour la sécurité, votre cadre veut mettre en œuvre des seuils de commande minimum. Parfois, j'ai besoin d'un envoi d'urgence d'un seul composant, pour maintenir une ligne de production en marche. Brian a ouvert la bouche pour répondre, mais Aaron n'avait pas fini. Votre cadre traite mon entreprise comme un compte de marchandises qui a besoin d'optimisation. Mon entreprise est basée sur des relations avec des personnes qui comprennent que, lorsque j'appelle à minuit parce qu'il y a une crise de production, ce n'est pas un événement facturable. C'est ce que les partenaires font l'un pour l'autre. Le silence est devenu total dans la pièce. Aaron a regardé Gary, puis moi, puis Brian. Monsieur Collins, je suis sûr que vous êtes très intelligent, et je suis sûr que votre MBA vous a beaucoup appris sur les cadres stratégiques. Mais vous ne comprenez pas mon entreprise, vous ne comprenez pas mes besoins, et franchement, vous ne comprenez pas la différence entre efficacité et efficience. Le visage de Brian était rouge. Monsieur Wright, avec tout le respect que je vous dois, votre résistance à la modernisation est exactement le genre de pensée qui empêche les entreprises d'atteindre leur plein potentiel. Nous vous offrons une chance de participer à un partenariat plus sophistiqué, mutuellement bénéfique. C'est à ce moment-là que je me suis levé. Brian, ai-je dit. Doucement, tu dois arrêter de parler. Marc, c'est exactement de cela que je parlais, a dit Brian, se tournant vers moi avec frustration. Cette mentalité archaïque nous retient. Monsieur Wright doit comprendre que les relations commerciales évoluent. J'ai regardé Aaron Wright, cet homme qui était resté avec nous à travers les récessions, qui nous avait avancé de l'argent quand nous en avions besoin, qui nous avait envoyé des millions en recommandations au fil des ans. Il était assis là, sermonné par un gamin de 34 ans qui pensait que les relations n'étaient qu'une autre ligne dans un compte de profit et perte. Tu as raison, Brian, ai-je dit. Les relations commerciales évoluent. Je me suis tourné vers Aaron. Aaron, je veux que tu saches que tout ce que Brian vient de dire est exactement la raison pour laquelle je démissionne d'Atlas, avec effet immédiat. Le silence qui a suivi fut absolu. La bouche de Gary s'est ouverte. Brian avait l'air d'avoir été giflé. Aaron Wright a simplement hoché la tête lentement. Comme s'il s'y attendait. Je pensais à monter ma propre entreprise, ai-je poursuivi. Thomson Tactical Logistique. Petite, ciblée, construite sur l'idée que les relations comptent plus que les feuilles de calcul. Aaron, si vous cherchez un partenaire logistique qui comprend que votre entreprise n'est pas un cadre stratégique à optimiser, appelez-moi. J'ai sorti mes cartes de visite, des cartes que j'avais fait imprimer 2 semaines
Auparavant, lorsque j'avais réalisé où cela allait nous mener, et j'en ai tendu une à Aaron. Messieurs, ai-je dit, en me dirigeant vers la porte, ce fut instructif. 3 mois plus tard, Thomson Tactical Logistics avait signé Wright Manufacturing, Morrison Steel et Patterson Automotive. Chiffre d'affaires annuel combiné, 1,2 milliard de dollars. Les 3 clients m'ont suivi d'Atlas dans les 60 jours suivant ma démission. Brian Collins a été licencié le mois dernier. J'ai entendu dire par la rumeur que le chiffre d'affaires d'Atlas avait chuté de 45% au premier trimestre après mon départ. Gary Collins a dû reporter sa retraite pour tenter de reconstruire les relations que son fils avait détruites. Aaron Wright m'a appelé hier. Marc, m'a-t-il dit, sais-tu quelle est la différence entre stratégie et tactique? La stratégie est ce que tu planifies. Les tactiques sont ce que tu fais quand le plan s'effondre. Parfois, la meilleure vengeance est de faire son travail mieux que les gens qui pensaient pouvoir vous remplacer.